Et c'est parti pour la correction de l'exercice 7, une histoire de double contrainte. Alors, première question, tracer le segment AC, puis déterminer sa longueur. Alors déjà, on va tracer le segment AC. Hop, on le mesure, on place bien son 0. Tac, alors là, tu vois, moi je suis sur cette graduation-là, il fait 7 cm. Ok, deuxième question, essayez de placer un point B qui vérifie les deux conditions suivantes. Alors, on veut qu'il soit à 5 cm du point A, mais on veut aussi qu'il soit à 3 cm du point C. Alors, je te donne un petit indice. On pourra tracer tous les points à 5 cm de A et tous ceux à 3 cm de C. Alors, tous les points qui sont situés à 5 cm de A, eh bien, ils sont sur le cercle de centre A et de rayon 5 cm. Tout comme tous les points à 3 cm du point C, eh bien, ils sont sur le cercle de centre C et de rayon 3 cm. Alors, on va tracer déjà ces deux cercles. On prend pour le premier un écartement de compas donc de 5 cm. Hop, et je vais tracer donc le cercle de centre A et de rayon 5 cm. Hop. Le voici. Maintenant, je vais tracer tous les points qui sont à 3 cm du point C. Donc, je vais tracer le cercle de centre C et de rayon 3 cm. Donc, je prends un écartement de compas de 3 cm. Je pique au niveau du point C et je trace le cercle. Voilà. Alors, question 3. Combien y a-t-il de positions possibles pour le point B? Eh bien, tu vois que ces deux cercles, ici, ils se croisent en deux points. Tu vois que ce point-là, il est à la fois sur le cercle de centre A et de rayon 5 cm et il est aussi sur le cercle de centre C et de rayon 3 cm. Donc, ces points-là, ils vérifient bien les deux conditions ici. Ils sont bien à 5 cm du point A et ils sont aussi à 3 cm du point C. Donc là, on a deux positions possibles pour positionner le point B. Et par exemple, je vais dire que celui-ci, c'est mon point B. Question 4. Alors, hop, avant de placer quand même à la suite, regarde, on va tracer ça pour les longueurs. Ici, on a donc 3 cm. Ici, on a 5 cm. Et notre segment AC, il faisait 7 cm. Allez, on passe à la question 4. Placer un point D de l'autre côté de AC. Donc, je ne vais pas le faire de ce côté-là, mais je vais le faire de ce côté, donc vers le bas. Par rapport à B, tel que AD égale 3 cm et CD égale 5 cm. Donc, je veux un point D qui soit à la fois à 3 cm du point A, mais aussi à 5 cm du point C. Donc, en traçant le cercle de centre A et de rayon 3 cm, j'aurai tous les points qu'il me faut. Et puis, en traçant le cercle de centre C et de rayon 5 cm, j'aurai également tous les points qu'il me faut. Et l'intersection de mes deux cercles me donnera donc le point B. Alors, maintenant que tu as compris ça, tu n'es pas obligé de tracer entièrement les deux cercles, hein. Tu vas pouvoir faire juste des arcs de cercle et quand tu as l'intersection des arcs de cercle, on a ce qu'il nous faut. Alors, on y va. On va donc faire un arc de cercle de centre A et de rayon 3 cm. Hop, voilà, j'en trace qu'une partie, hein, c'est suffisant. Si tu as peur de ne pas en avoir fait assez, fais-le suffisamment grand. Et maintenant, pour avoir CD égale 5 cm, eh bien, on va faire un arc de cercle de centre C et de rayon 5 cm. Hop. Et voilà. Ici, on a notre point D. Le segment AD, il fait 3 cm. Donc, même longueur que celui-ci. Et le segment CD, il fait 5 cm. Même longueur que celui-ci. Voilà. Et enfin, dernière question, sais-tu comment on qualifie le quadrilatère ABCD et pourquoi? Alors, tu vois ici, on a un quadrilatère qui a ses côtés opposés qui sont de même longueur. Et
qui sont aussi parallèles. C'est ce qu'on appelle un parallélogramme. Parallélogramme parce que les côtés opposés sont parallèles. Tu auras l'occasion d'étudier plus particulièrement le parallélogramme dans un chapitre sur l'année de 5e. Alors on va juste écrire que ABCD est un parallélogramme. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.